Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, namasté. Nous allons voir ensemble les énergies de la nouvelle lune du 13 mars 2021. Donc je vais commencer avec le jeu divinatoire de Yael Didier. Nous allons déjà regarder la coupe. Alors, pour cette nouvelle lune, donc qui dit nouvelle lune, dit nouveau départ, la lune apparaît. Donc ici, ça va être une période d'introspection. On est vraiment là à un début de cycle, un vrai début de cycle. On sent bien la rupture avec les énergies du dernier quart de lune. Et là, afin de commencer véritablement ce nouveau cycle, un temps d'introspection est nécessaire. C'est votre nature intuitive qui vous le demande. Également, ce sont probablement pour certains parmi vous des guides, des êtres de l'autre côté. Et puis votre très forte intuition. On a une période de chance également là qui est en train de commencer et énormément de créativité en vue, beaucoup de sentiments de pouvoir personnel. Alors ça n'a rien à voir avec l'ego, c'est juste le sentiment profond de pouvoir enfin être qui l'on est et se montrer tel que l'on est et réaliser ce que l'on souhaite depuis longtemps réaliser. Donc, très joli début déjà. Alors, notez bien vos rêves véritablement. Prenez l'habitude de prendre un cahier, un carnet, enfin ce qui vous sied le mieux à côté de votre lit, de façon à pouvoir noter ce que vous avez vu, ressenti dans la nuit. Vous pouvez même l'enregistrer, hein, tout simplement vocalement. Voilà. Et il n'est pas impossible que certains reçoivent la visite de certains aïeux, effectivement, avec des messages. Voilà. Alors, nous allons voir à présent donc la première ligne de notre pyramide avec les 4 éléments, donc le feu, la terre, l'air et l'eau. Voilà. Alors j'espère que vous allez bien, que cette dernière lunaison s'est bien terminée ou est en train de bien se terminer au moment où vous voyez cette vidéo, hein, parce que je la publie 2 jours avant la pleine lune. Voilà, alors, d'ailleurs je salue les gens qui sont avec moi à la première. Voilà, nous avons pour commencer l'arbre en énergie du feu. Alors l'arbre représente à lui-même une énergie très terrienne par ses racines et très spirituelle par sa cime. Et là, en fait, on est dans une énergie masculine, on va dire. Bon, on a un équilibre entre le féminin et le masculin, hein, puisque l'énergie cosmique et l'énergie tellurique circulent bien. Mais comme on est dans cette énergie de feu, on est dans l'énergie des commencements, cela va tout à fait avec ce que nous avions dans la coupe, une recherche de sérénité, de compréhension intuitive de soi-même et une façon d'être soi dans le monde. Voilà, de ne pas être l'arbre caché dans la forêt, mais d'être un bel arbre dans une belle forêt, tout simplement. Voilà, alors l'énergie de la terre. Alors, le diable ici, dans ce jeu de Yael Didier, n'est pas aussi sympathique que le diable à l'endroit dans le tarot de Marseille. Bon, donc, on a quand même l'aspect de la séduction qui est là, mais
il va correspondre beaucoup plus à un diable à l'envers, généralement dans le tarot. Donc, dans l'énergie terrienne, méfiez-vous de certaines propositions qui pourraient être alléchantes concernant votre argent, concernant éventuellement l'achat ou la revente d'un bien. J'ai l'impression qu'il y a en tourloupe quelque part. Ce personnage a les yeux rouges, ça évoque les yeux rouges du serpent dans certains jeux, notamment certains petits Lenormand. Hein. Et puis ça m'évoque les yeux rouges du diable dans l'oracle de la triade que nous avions utilisé lors de la dernière émission sur le dernier quart de lune. Il était d'ailleurs à la coupe lors du dernier quart de lune. Donc, tout n'est pas complètement terminé. Il y a encore des possibilités pour que certains essayent d'approcher certaines personnes parmi vous avec des propositions soi-disant alléchantes, mais méfiez-vous. Alors, ce qui est très bien, c'est que vous savez où vous en êtes, vous savez ce que vous voulez faire, donc il ne serait pas bon de laisser rentrer n'importe qui dans vos projets parce que vous avez déjà une ligne bien définie dans ce que vous voulez réaliser. Voilà. Alors, à côté de ça, si on retire tout le côté négatif du diable, il se peut que certaines personnes qui travaillent pour gagner leur vie dans des secteurs liés à la séduction, au spectacle, à la vente de certains produits ou de certains services liés au spectacle, à la séduction, là, les choses repartent. Voilà, donc peut-être que certains parmi vous verront de quoi il s'agit. Alors, on a le messager dans le secteur de l'air, c'est excellent. Alors, attendez-vous à avoir des nouvelles que vous pouvez attendre concernant notamment des contrats, des choses comme cela, c'est possible. Attendez-vous aussi à avoir quelqu'un qui vous donne la bonne information sur une personne qui voudrait entrer en partenariat avec vous ou qui aurait une proposition un peu trop alléchante pour qu'elle soit honnête. Donc là, vous pourriez obtenir effectivement les infos qui confirment ou infirment ce que vous pourriez pressentir. Également, là, on a des nouvelles d'une autre personne. Alors, on va voir avec l'énergie de l'eau. Voilà. Énergie de l'eau, c'est le lion. C'est excellent. C'est excellent pour les natifs du lion. C'est excellent aussi pour les gens qui ont l'énergie du feu très forte dans leur thème natal. Hein. Vous voyez entre l'arbre ici, dans l'énergie du feu, et le lion dans l'énergie de l'eau, là, vous êtes dans une très très bonne période. Hein. Donc, les signes de feu, bélier, lion et Sagittaire. Voilà. Donc, je reviens à ce que je disais ici. Alors ici, vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne aimée ou d'une personne aimée dans le passé. De très bonnes nouvelles la concernant. Également une proposition peut-être pour changer de vie, pour déménager, pour aller vivre avec quelqu'un, ou simplement pour un poste. Oui, on va voir ce que racontent les autres cartes, mais effectivement, un déménagement pour un nouveau poste, ça serait franchement pas mal.
Voilà, donc je fais en sorte que vous puissiez bien voir les cartes, elles sont grandes, hein. Alors, donc je continue toujours avec les mêmes cartes. Alors, le corps, l'esprit et l'âme. Le corps. Ah, on est plus coquet, plus coquette. Déjà, c'est pas mal. Alors, ce qui est formidable ici, c'est que vous voyez donc cette femme, elle regarde dans le miroir et elle voit dans le miroir son visage, si l'on veut, mais elle voit également le visage de l'homme, de l'autre. Bien entendu, si une femme aime une femme, ça marche autant. Ou si un homme aime un homme, ça marche autant. Bref, le visage de l'autre. Donc, c'est une façon de se dire, pour ceux qui sont en couple, et voilà, dans les grandes lignes, ça marche bien, on a la confirmation que c'est un couple qui marche très bien sur le plan sentimental, mais également que la communication entre vous est propice à l'avancée de projet, parce qu'on est du côté du corps. Si vous vous inquiétez aussi pour la santé de l'autre, là on a de très bons signes. En plus, on a l'arbre en dessous. Donc, sur le plan de la santé, de façon générale, il y a récupération des énergies. Et puis, quelle que soit votre situation, que vous alliez bien ou que vous soyez en post-convalescence, il y a envie de vous remettre en valeur physiquement pour vous, pour votre morale, pour vous sentir beau, belle, et puis pour avoir ce pouvoir de séduction qui ne correspond pas à l'ego, mais qui simplement montre la belle personne que vous êtes à l'intérieur. Voilà, le fait de se mettre en avant, c'est aussi une façon de rester maître aussi de la situation, de sa situation, et d'être bien dans sa peau, dans sa tête, tout simplement. Ici, alors, du côté de l'esprit, nous avons le renard. Alors le renard peut indiquer certaines préoccupations, le lier peut-être au retour d'une personne du passé, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il ou elle a dans la tête, etc. Donc on est un peu sur ses gardes. Dans d'autres cas également, on est en train de reconsidérer une décision qu'on avait prise avant ou un projet que l'on avait commencé à développer, au moins dans sa tête ou sur le papier, et on revient dessus, on sait qu'il y a quelque chose à améliorer, et notamment donc par rapport à un projet personnel, par rapport aussi à une proposition faite par quelqu'un. Voilà, on vous propose peut-être un partenariat ou dans certains cas, moi je vois certaines personnes à qui on va proposer un poste à responsabilité. Donc ça peut être un poste de chef de service. Je ne sais pas pourquoi, je vois une clinique ou un hôpital. Voilà, mais ça peut être dans n'importe quel autre secteur de la vie active, hein. Et puis sur le plan associatif, peut-être dans des choses liées au spectacle, on pourrait vous demander de prendre les rênes de quelque chose. Alors, je ne sais pas, par exemple, la mise en scène d'une pièce, l'écriture d'un script, la décoration d'un lieu, ou, pas maintenant, mais d'ici quelque temps, après une réouverture, on aura besoin d'avoir un nouveau décor, quelque chose de ce type-là. Voilà, donc il y a des choses sur lesquelles il faudra revenir, parce que préparer une mise en scène ou un décor pour quelque chose qui passe sur Internet, ça ne se fait pas exactement de la même façon que la préparation de quelque chose
qui va recevoir du public, bien entendu. Donc il y a ces deux facteurs-là. Sinon, pour ce qui est de la vie privée personnelle, on a encore certains doutes par rapport à une personne qui aimerait revenir dans notre vie. Alors ça peut être un ancien ami, une ancienne amie avec qui il y a pu y avoir des frictions. Ça peut être un ancien amoureux, une ancienne amoureuse, mais on ne sait pas trop sur quel pied danser. En tout cas, soit on a bien évolué, on s'aime davantage, que l'on soit homme ou que l'on soit femme, et on a des envies, et on n'a pas envie de passer à côté de ces envies-là. Ici, nous avons les enfants dans l'énergie de l'eau. Donc, on a un réel besoin de partage, d'affection, et il est là, il arrive, hein, et on n'a pas envie de perdre ça de vue. Également, il y a certaines personnes qui ont envie d'avoir des enfants, et peut-être que ça avait été remis en question dans le passé par l'autre ou par soi-même, et que finalement, bien la question revient, et que bon, certaines personnes ont véritablement envie d'un enfant, effectivement, et c'est, j'ai envie de dire, là on a une belle ouverture pour la conception d'un enfant en ce moment. Là, à partir de la période de la pleine lune, il y a quelque chose de bon. Simplement, si ce n'est pas fait dans ce cycle lunaire-là, ce sera peut-être possible dans le prochain, à condition peut-être aussi de revoir, voilà, de revoir certaines choses peut-être sur le plan de la santé, ou simplement même de conseils avec un praticien, etc. Ça, c'est possible. Alors, nous allons voir donc la partie la moins faste de la période et la partie la plus faste. Alors, donc, les déplacements concrets, c'est peut-être pas encore pour tout de suite, même si vous les préparez, ou alors si ça devait se faire, ce serait précipité, ce serait dommage. En revanche, ce qui pourrait être bien, ah, voilà. Ça pourrait être mieux si vous receviez l'aide de quelqu'un. Mais alors là, l'aide concrète, c'est-à-dire si vous avez besoin de vous déplacer, de déménager, vous aurez peut-être besoin de quelqu'un pour vous aider à transporter des choses, à porter des choses. Voilà, des cartons de déménagement, des choses comme ça. Vous n'êtes pas prêt ou prête à changer non plus de lieu de vie ou de lieu de travail à force d'hésitation. Mais le positif, c'est qu'il y a une personne, donc soit un homme, donc soit une femme qui a un caractère très décisionnaire, qui va vous aider à peser le pour et le contre et à prendre votre décision définitive. Alors aussi, sur un plan plus intime ou intérieur, là, il ne va pas être tellement temps de... Une fois que... comment dire? Si vous visualisez bien les cartes que nous avions en coupe, hein, la lune et l'étoile, donc il y avait un moment où on prenait quelques heures, quelques jours pour soi, de façon à se retrouver, etc. Simplement, donc, cette façon de méditer ne doit pas partir en imagination sans fin, en fantasmes qui ne mènent à rien. Voilà, puisque là, le voyage, il est du côté moins bon, hein, pour le tirage. Donc, le côté bon, en fait, c'est l'homme. Donc, lui, il va symboliser la part concrète, la part raisonnable, la part terre à terre. Donc appuyez-vous sur votre côté terre à terre dans différentes situations. Donc comme je vous le disais, si on vous propose des choses un peu trop alléchantes, pour être honnête, déjà, hein, voilà, prenez du recul. Également, j'ai oublié mes coquillages. Également, si vous avez besoin d'un avis extérieur pour
prendre une décision, prenez la personne la plus sensée, la plus raisonnable et même la plus savante dans un domaine précis pour vous aiguiller, hein, tout simplement. Voilà. Et alors, en conclusion, nous avons la sagesse. Donc, on boucle la boucle ici, hein, avec l'équivalent de l'ermite dans le tarot de Marseille. Donc ici, c'est la carte numéro 26. 26, ça fait 8. 8, 8, ça me fait toujours penser à l'éternité et au signe de l'infini. Donc, pour éviter que certaines déconvenues ne reviennent dans un futur proche, il est temps justement, hein, comme le recommandait la coupe, de prendre justement ce recul, de peser le pour et le contre aussi, et vraiment, donc là, les cartes sont vieilles, mais ici, on a un personnage blanc qui est tourné vers un personnage noir ici, vous voyez, comme son double négatif, on va dire. Donc, observez bien les parts d'ombre encore qui peuvent être en vous ou autour de vous, de façon à pouvoir ensuite les écarter, les doutes. Voilà, c'est surtout les doutes, les peurs, hein, les parts d'ombre. Ne faites pas confiance à n'importe qui, mais restez vraiment bien confiant en votre intuition et dans les conseils de personnes avisées de confiance. Voilà, alors on va à présent tirer une carte de ce petit tarot de 1868, je crois, un tarot de la fin du 19e siècle. Alors, et nous avons l'empereur. Donc, l'empereur confirme ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Si vous avez des doutes, eh bien, tournez-vous vers les choses concrètes de la vie, les réactions les plus logiques à adopter. Également, là, c'est une période vraiment propice à la construction. Donc ici, on va rejoindre l'arbre, hein. On pourrait avoir dans un autre jeu une maison, hein, par exemple dans le Petit Lenormand. Voilà, donc établissez bien vos bases, hein, confirmez vos bases parce que vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut là, hein, pour vivre bien, pour bien faire avancer vos projets. Et surtout, donc, vous êtes avisé à présent que vous pouvez éloigner toute mauvaise influence, hein, voilà, toute influence indésirable, tout simplement. Voilà. Alors, avec l'empereur ici, la carte de la femme, la carte de l'homme et celle des enfants, là, on a quelque chose de très bon qui s'annonce pour les familles. Également, donc, la confirmation de l'arrivée d'un enfant. Voilà. Donc, nous allons terminer à présent avec un message des oracles au quotidien de Marilène Coulombe. Alors, voilà, donc je tire une carte et nous avons une occasion favorable se présente pour vous. Vous voyez, nous sommes dans une forêt avec une double porte rouge ici, donc ça équivaut un peu à un seuil, hein, que s'apprête à passer le sage une fois qu'il aura bien pesé le pour et le contre. On vous fera une offre difficile à refuser. C'est à vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise. Plusieurs idées sont à exploiter. Prenez votre temps afin de choisir la meilleure option. Promotion, rabais, vente, il vous suffit d'être au bon endroit, au bon moment pour en profiter.
Voilà, donc ça, c'était la note supplémentaire, la petite indication qui pourra parler à certains parmi vous, peut-être plus précisément ou peut-être largement pour d'autres. Voilà, en tout cas, c'est une bonne période de préparation, mais dans certains cas, il faudra peut-être prendre une décision un peu plus vite que dans d'autres. Voilà, je vais vous laisser là, donc je vous souhaite une excellente début de cycle avec cette nouvelle lune du 13 mars 2021. Je vous embrasse bien fort et à bientôt. Au revoir.